Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial et très bien calibré. Samedi 2 mars 2024, là-bas au Cameroun suit. Si tu es connecté très tôt ce samedi matin au Cameroun, bonjour à toi. Un samedi, pas comme les autres samedis. Le premier samedi du mois de mars. Un samedi très dynamique pour tous qui sont dans la ville de Fumban. Ainsi donc, nous continuons dans la lancée de cette campagne de réveil. Dieu avec nous au Cameroun. Quelle histoire d'amour! Une histoire d'amour entre Dieu et le Cameroun. Une histoire d'amour entre Dieu et toi qui me regardes très tôt, ce samedi 2 mars, là-bas dans la localité de Fumban. Cette histoire d'amour a commencé le mois de mai de l'année 2023 à Yaoundé. Dieu a commencé une histoire d'amour pour guider les gens à Yaoundé. Et à Douala, le mois de juin 2023, cette histoire d'amour a continué, guider ceux de Douala. Et au mois de juillet, cette histoire d'amour a continué à Limbe. Et en août, Kribi, septembre, Edea, octobre, Bafia, novembre, Monatele, décembre, Belabo, janvier 2024, c'était ceux de Tibati. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le mois de février et le début de ce mois de mars, c'est ceux qui sont dans la ville de Fumban. C'est une histoire d'amour entre Dieu et tous au Cameroun. Car Dieu aime le Cameroun. Il aime le Cameroun, non pas seulement le Cameroun, mais toutes les familles au Cameroun, il les aime tous. Et à cause de cet amour, il a planifié ce mardi spécial, ce samedi spécial 2 mars 2024, de révéler comment est-ce qu'il doit faire pour te guider là-bas au Cameroun, afin que tu puisses ne plus trébucher, pour te guider dans la ville de Fumban, afin que tu ne puisses plus trébucher. Comment est-ce qu'il veut faire? Dieu guide en te donnant un conseiller spécial au Cameroun. Dans la ville de Fumban, Dieu guide en te donnant un conseiller spécial. Peu importe où tu es au Cameroun, très tôt, c'est samedi 2 mars. Sache ceci. Le plan de Dieu, c'est de te guider au Cameroun. Parce qu'il a intentionnellement planifié de te guider là-bas au Cameroun. Il a donc orchestré afin que tu puisses avoir un conseiller. Ce conseiller-là, c'est Jésus. C'est lui-là qui va guider tous au Cameroun. Ce conseiller spécial, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est chargé de guider tout le peuple camerounais vers la lumière. Tout le peuple camerounais vers le Créateur. En fait, Dieu lui-même en personne a déclaré: voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi au Cameroun. Voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Peu importe où tu te trouves à Fumban, Dieu a choisi Jésus en tant que conseiller spécial pour tout le peuple camerounais. Oh, c'est Kanarabakuma. Rasa ikatose ya baraku metea sara. Et soroso komiraba. Orata seikoma. Rasa kosimara. Et asakosi. Et rabazu. Ainsi donc je me manifeste. Ainsi donc je me manifeste. Ainsi donc je me manifeste. Afin que tu puisses avoir la lumière et ne plus être déçu. Ainsi donc je me manifeste, afin que tu puisses avoir la lumière et ne plus être déçu. Donne-moi ton cœur et tu seras dans la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega, à partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et une seule chose me fait gravir le cœur. Mon cœur réjouit ce samedi 2 mars,
Oh, quel jour, quel jour. Je suis content, pourquoi? Parce que enfin, là-bas où tu es connecté au Cameroun, enfin où tu es connecté, tu as l'opportunité d'avoir ce conseiller spécial qui est Jésus. Voilà Dieu qui s'adresse à tous au Cameroun. Dans Luc chapitre 9, verset 35, Luc chapitre 9, verset 35, et Dieu observe le Cameroun. Il observe ceux du nord, du sud, l'est, ouest, nord-ouest, sud-ouest, tout l'étendue du territoire national camerounais. Il observe les projecteurs braqués sur le Cameroun pour l'année 2024. Les projecteurs braqués sur le Cameroun. Dieu observe et déclare ce samedi 2 mars 2024 à tous, dans tout l'étendue du territoire national camerounais, voici mon fils. Voici mon fils. Dieu s'adresse au peuple camerounais. Le voici. Ce samedi 2 mars. Voici mon fils. Bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Dieu dit, voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. C'est un conseiller spécial dont Dieu est en train de recommander à tous au Cameroun. À toi qui me regardes présentement, Dieu s'adresse à toi. Maintenant, quand Dieu dit écoutez Jésus, bien sûr, Jésus n'est plus physiquement présent comme tu peux me voir ce matin. Mais il a dit ceci avant de s'en aller. À tous au Cameroun, Jésus a dit ceci avant de s'en aller. Dans Jean chapitre 14, verset 18, Jean chapitre 14, verset 18, Jésus s'adresse au peuple camerounais. Jésus s'adresse à tous dans la ville de Foumban. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je ne te laisserai pas orphelin là-bas au Cameroun. Je ne te laisserai pas orphelin en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et pour toujours, je ne te laisserai pas orphelin cette année 2024. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à tous au Cameroun. Dieu avec nous au Cameroun. Il a dit ainsi à Yaoundé, mai 2023, Douala, juin. Il a dit aussi la même chose à ceux de Limbe au mois de juillet. Et en août, Kribi, septembre, Edea, octobre, Bafia, novembre, Monatele, décembre, Belabo, et janvier 2024, Tibati. Février, c'est ceux de Foumban. Et début du mois de mars, c'est toujours ceux de Foumban. Je ne vous laisserai pas orphelins. Ça, c'est la plus grande expectation que tu peux avoir là-bas au Cameroun. Mais quand Dieu dit, écoutez-le, et Jésus dit, je ne te laisserai pas orphelin, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce qui se passe en fait, et la réalité de ce que tu es en train de vivre, c'est que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. C'est ça la réalité. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Jérémie chapitre 29, verset 11, quel est le plan que Dieu a pour toi là-bas qui me regarde au Cameroun? Quel est le plan de Dieu en ce qui concerne tous au Cameroun? Quel est le plan? Parce qu'il dit, écoutez-le. Et Jésus n'est plus présentement et physiquement présent. Et Jésus dit, sachant qu'il n'est plus physiquement présent, je ne te laisserai pas orphelin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir que tu puisses accomplir. Un plan. Jérémie 29, verset 11. Je connais les pensées dont j'ai pour toi.
le plan que j'ai pour toi. Je connais ce que j'ai planifié pour toi. Avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta maman, je connais le plan dont j'ai planifié pour toi. Un plan pour te donner de la paix et non pas du mal. Un plan pour te donner la paix et non du mal. Un plan pour te donner le futur et de l'expectation en 2024 au Cameroun. L'expectation pour le reste de ta vie là-bas dans ta localité à Fumba. Et ici, c'est le plan de Dieu pour toi. À cause de ce plan, il a donc décidé de visiter le Cameroun. Et parce qu'il visite le Cameroun à travers Jésus, parce qu'il visite le Cameroun à travers Jésus, tu as besoin d'écouter Jésus. Maintenant, Jésus qui dit aussi, je ne te laisserai pas orphelin. Jésus a planifié d'être avec toi, là-bas au Cameroun. Maintenant, plus physiquement, mais à travers le Saint-Esprit. Dans ce 2 mars 2024, là-bas au Cameroun, très tôt ce samedi matin, tu dois savoir ceci, Dieu a pointé Jésus. Et Jésus a dit que tu ne seras plus orphelin, mais il sera avec toi. À travers le Saint-Esprit, il te guide en tant que conseiller spécial. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Et quand le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de Jésus, quand il vient, c'est pour te guider au Cameroun. Quand il vient, c'est pour te guider dans la ville de Fumba. Quand il vient parce que le plan que Dieu a pour toi est un plan de paix, non un plan de mal. Un plan pour te donner un futur et de l'expectation. Et le Saint-Esprit vient pour te guider dans l'accomplissement de ce plan. Il te guide, peu importe où tu vas écouter la voix du Saint-Esprit, qui est Jésus, derrière tes oreilles, et il te dira là-bas au Cameroun, voici le chemin, marche sur ce chemin. Voici le chemin, là-bas à Fumba, marche sur ce chemin. C'est donc ainsi que tu peux prospérer. À travers le Saint-Esprit, tu as l'opportunité d'accomplir le plan que Dieu a pour toi, qui est un plan de paix et non un plan de mal, qui est un plan pour te donner un futur au Cameroun et de grandes expectations pour l'année 2024. Regarde par exemple Joseph. Joseph avait un futur en couleur, comme toi qui me regardes là-bas au Cameroun. Voici mon fils, écoutez-le. Le futur de Joseph était très bien coloré et décoré. Mais quelque chose s'est passé. Joseph s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, versets 12 à 36. Genèse chapitre 37, versets 12 à 36. Les frères de Joseph l'ont vendu. Le voilà dans la maison de Potiphar. Allons-y au chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et Joseph dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar. Comme cette femme qui n'est pas ton épouse. La femme de Potiphar. Oh, 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 oh. Séduction au plus haut niveau. Elle s'est mise à séduire Joseph. Elle s'est mise à parler le bon français à Joseph. Elle s'est mise à parler les mots très très sucrés à Joseph.
Mais Joseph, avec l'Esprit de Dieu en lui. Mais Joseph, craignant Dieu. Mais Joseph, avec l'Esprit de Dieu en lui, a su ce qu'il fallait faire. Il a fui la vie de la débauche. Et cette femme n'est pas ton épouse. Et ce monsieur n'est pas ton époux. Ce plan que Dieu a pour toi est un plan de paix et non pas un plan de mal. Un plan pour te donner un futur. Joseph savait que Dieu va lui donner un futur. Joseph savait que Dieu a réservé un futur en couleur pour lui. Sachant que Dieu est bon, il a dit, je ne vais pas me souiller le corps. Là-bas au Cameroun, ce futur pour toi est en couleur. Mais si tu continues avec cette femme qui n'est pas ton épouse, ce monsieur qui n'est pas ton époux, tu continues dans la vie de la débauche. Sache ceci, le plan que Dieu a pour toi ne va jamais s'accomplir. Le plan que Dieu a pour toi sera donc avorté. Joseph a choisi la bonne chose. Car quand Satan vient vers toi, il vient et te dit, est-ce que tu vas mourir? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas mourir? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu ne vois pas comment elle est belle? Vas-y, vas-y, vas-y. Il peut payer ton loyer. Il peut payer ta voiture. Il peut payer tes factures. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle peut préparer. Est-ce qu'il y a quoi? Qui connaît? Personne ne connaît. Tu ne vas certainement pas mourir. Et Satan apporte toute qualité d'argument. Mais c'est seulement en cachette. Qui va connaître? Qui va connaître? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit le contraire. Quand Satan est venu au jardin d'Éden, il a dit la même chose à Yves. Genèse chapitre 3 et le verset 4. Genèse chapitre 3, verset 4. Tu ne vas certainement pas mourir. Tu ne vas certainement pas mourir. Mais c'était le mensonge. Pourquoi? Parce que quand Satan parle, cette femme est jolie, fais cela en cachette. Quand Satan parle, ce monsieur peut financer, c'est un financeur, fais cela en cachette. Quand il parle, son langage, c'est le mensonge. En fait, le mensonge, c'est sa nature. Jean chapitre 8, verset 44, Jean chapitre 8, verset 44, Jésus l'appelle le père du mensonge. Jésus l'appelle le père du mensonge. Et dans Révélation, Apocalypse chapitre 12, verset 9, Apocalypse chapitre 12, verset 9, le déceveur, il parle pour te décevoir. Il a déçu Yves. Il a déçu Yves. Donc le mensonge, c'est sa nature. Le mensonge, c'est son langage maternel. Le mensonge, le mensonge. Mais Joseph a su ce qu'il fallait faire. Il a fui. Là-bas au Cameroun, s'il faut que tu puisses avoir un conseiller spécial comme le Saint-Esprit, ceci est non négociable. Toi et Dieu, vous deviez être des amis. Toi et Dieu, vous deviez être réconciliés. Toi et Dieu, vous deviez être dans la pureté. Toi et Dieu, vous deviez être réconciliés. Le Saint-Esprit maintenant peut te guider. Te dire ce qu'il a dit à Joseph. Il a murmuré dans le cœur de Joseph. Cette femme n'est pas ton épouse. Fuis. Ce monsieur n'est pas ton époux. Ma soeur, fuis. La vie de la débauche. Et Joseph a fui. Maintenant, qu'est-ce qui attendait Joseph? Dieu avait déjà un futur pour Joseph, comme il a un futur pour toi. Genèse chapitre 41, verset 4. Genèse chapitre 41, verset 4. Et Dieu a promu Joseph esclave dans la maison de Potiphar pour être premier ministre en Égypte. C'est ça
la promotion. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça être guidé. Dieu dit, écoutez-le. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et le Saint-Esprit te dit, Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Peu importe si tu vas à gauche ou à droite, tu vas écouter là-bas au Cameroun une voix derrière tes oreilles qui va te dire, voici le chemin. Marche sur ce chemin. C'est le chemin de la pureté. Voici le chemin. Ici à Fumba, c'est le chemin de la pureté. Marche sur ce chemin. C'est 2 mars 2024. C'est samedi matin. Dieu demande à tous, pour prospérer comme Joseph, voici le chemin. Pour prospérer comme Joseph, voici le chemin. Ça, c'est Jésus, son chemin. Dieu dit, écoutez-le. Et quand tu écoutes Jésus, le chemin est rassuré. Car le Saint-Esprit te conduit à prendre la bonne décision. La décision de fuir. Elle est jolie, fuis. Il peut financer, fuis. Ainsi, tu es dans le bon chemin. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Crois en l'Éternel. Crois au Seigneur avec tout ton cœur. Et ne te fie plus à ton propre entendement. Ainsi donc, Dieu dit à tous au Cameroun, ce samedi 2 mars, crois en l'Éternel et ne te fie plus à ton propre entendement. Et tu seras dans la lumière. Mais avant de faire quoi que ce soit, une seule chose est recommandée. Tu dois être l'ami de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse être ton conseiller. Il a conseillé Joseph, fuis. N'entre pas dans une relation en cachette avec cette femme. Tu ne vas certainement pas mourir. Tu ne vas pas certainement mourir. Qui va connaître? Qui va connaître? Qui va connaître? Cache, 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 cache. C'est ce que Satan va te dire. Et des raisonnements, et des raisonnements, et des raisonnements. Mais suis. Le Saint-Esprit va te dire, fuis. Ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Fuis. Ne sais-tu pas que Dieu a un plan pour toi? Un plan pour te donner la paix, et non pas un plan pour te faire du mal. Un plan pour te donner un futur et de l'expectation. Fuis. Ainsi donc, tu fuis comme Joseph. Mais avant de faire quoi que ce soit, tu dois être l'ami de Dieu pour pouvoir écouter le Saint-Esprit. Avec ta bouche là-bas, tu as donc l'opportunité d'être l'ami de Dieu. Jésus te donne l'opportunité au Cameroun. C'est samedi 2 mars. Un samedi spécial, je me tiens à la porte. Ça c'est Jésus et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, Jésus dit, je vais entrer et je vais souper avec toi qui me regarde là-bas au Cameroun. Et toi avec moi. Jésus veut tout simplement te guider à travers le Saint-Esprit, comme il a fait Joseph, comme il a fait pour Joseph, il veut le faire pour toi. Mais, premièrement, la nouvelle naissance. Premièrement, l'ami de Dieu. Tu dois être l'ami de Dieu. Avec ta bouche, tu dois le confesser, Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas être guidé comme Joseph. Il a été promu Premier ministre en Égypte. Car Dieu avait un plan pour lui. Un plan pour la paix et non le mal. Un plan pour donner le futur et non le mal. Un plan
pour donner des expectations très, très, très élevées. Donc ça, c'est ça que Jésus est venu pour te donner. Tu vas dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Prends contrôle total de ma vie et guide-moi comme tu as guidé Joseph. Guide-moi comme tu as guidé Joseph. Pardonne-moi de tous ces avortements. Pardonne-moi de toute cette vie de la débauche. Je viens à toi. Je me détourne de cela. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est donc ainsi que tu es réconcilié avec Dieu. La paix avec Dieu. Pour pouvoir avoir un conseiller spécial qui va te dire, voici le chemin. Marche sur ce chemin. Il a dit cela à Joseph et Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Ainsi donc, le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Maintenant, si tu as fait cette prière, écris ton nom et ton adresse électronique et dépose dans la boîte à messagerie des Leaders Revival Center. Alléluia. Vas-y, vas-y. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Oh Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tes fils et tes filles de Fouman, tes fils et tes filles au Cameroun, convergent vers toi pour être guidés, guide-les au nom de Jésus. La grâce de sortir de la vie de la débauche, la grâce de sortir et se détourner complètement de cette vie de la débauche, donne-les au nom de Jésus. Tu dis, tu as un plan qui est bon pour eux. Un plan pour leur donner la paix au Cameroun. Et non pas du mal. Un plan pour leur donner un futur et de l'expectation, Seigneur, que ce plan puisse être réalisé au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, toi qui as guidé Joseph et lui dit, fuis. Et il a obéi. Voici tes fils et tes filles qui sont tous présents ici au Cameroun devant toi. Guide-les, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Rasa kuria tarasa. Urose kenera tose kenabasato rokma. Sarasa ikoro sarapako. Sea saroso kubarata rako. Et c'est karapa. Ne sois plus anxieux. Le plan que j'ai pour toi, c'est un plan qui est bon. Ne sois plus anxieux. Ce plan va être accompli. Ce plan ne sera pas avorté. Sois dans la paix et donne-moi tout ton cœur. Et parce que je t'aime, ce plan va être accompli. Amen. Saiko toreba kote senamako. Saya sarako mitasaiko. Perea tarako kusia barasako. Barasa iko robasa. Koripa taseko. Aya sarako. Yeso rosu kaya para. Uya saiko tosi amara. Kose. Arapa kosi narabako. Arasa kosi marabako. Ia baruse ke narabako. Oso kumita. Aya sarako. Mito so. Ia totoko rama kasia taramba. Okoma, yasakosia, yesoruku, betala, yekolo. Je vais faire quelque chose qui sera nouveau. Quelque chose qui sera nouveau. Je ferai quelque chose de nouveau. Parce que je t'aime, je ferai quelque chose de nouveau. Viens avec tout ton cœur. Eh oui, viens avec tout ton cœur.
Je ferai quelque chose de nouveau. Et mon nom sera glorifié dans ta vie. Mon nom sera glorifié dans ta vie. Et quelque chose de nouveau, je le ferai, parce que je t'aime. Donne-moi ton cœur. Amen. Merci. Maintenant, c'est ainsi donc que nous clôturons le 4e jour de cette campagne. Dieu avec nous au Cameroun. Demain, spécial 3 mars. Dimanche 3 mars. Ça sera un dimanche spécial. Pourquoi? Parce que c'est le sommet de cette campagne. Le dernier jour de cette campagne. Le jour de l'apothéose. La grande finale de cette campagne. Dieu avec nous au Cameroun. Spécial Fumban. Demain, sois connecté et tiens-toi bien prêt. Dis à tous autour de toi. Dieu est en train de visiter le Cameroun. Demain, 3 mars 2024, c'est notre finale ici à Fumban. C'est notre finale ici au Cameroun. Va et dis à tous déjà autour de toi, connecte-toi demain et certainement tu seras béni. Maintenant, va et partage la vidéo et dis à tous, ce monsieur qui n'est pas ton époux, cette femme qui n'est pas ton épouse, ce monsieur qui n'est pas ton époux, cette femme qui n'est pas ton épouse, va te détruire. Sors de cette relation, car Dieu a un plan pour toi. Dis cela aux voisins, dis cela à tes collègues, à tes amis dans les réseaux sociaux. Dieu a un plan pour toi. Un plan pour te donner la paix. Et non pas un plan qui va te donner les insomnies. Un plan pour te donner un futur et de l'expectation. Va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Lord, thank you. Alléluia. Un plan de paix. Tu ne vas certainement pas mourir. Tu ne vas pas certainement mourir. Tu ne vas pas certainement mourir. Tu ne vas pas certainement mourir. Ça, c'est la langue maternelle de Satan. Le mensonge. La déception. La déception. Qui va connaître? Qui va connaître? Qui va connaître? C'est en cachette, c'est en cachette, c'est en cachette. Il peut financer, il peut financer. Elle est jolie, elle est jolie. Oh, le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Tu vas certainement mourir dans cette relation. Tu vas certainement mourir dans cette relation. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de dire assez. Je viens vers Jésus. Assez. Ici au Cameroun, je viens vers Jésus. Assez. Ma vie, Jésus prend contrôle. Prends contrôle de ma vie. Et tu te détournes de cette relation. Et tu suis la voie de Jésus. Et le Saint-Esprit va te dire, voici le chemin. Marche sur ce chemin. Le chemin de la lumière. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Oui, bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez-les tous maintenant dans la boîte à messagerie de l'Idos Revive Sainte. Je prends les questions maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Un plan en couleur pour tous au Cameroun. Alléluia. Oui, je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Oh, oui. Oui, demain c'est la grande finale. Demain, la grande finale. Ça sera un 3 mars. Donc le vent va souffler dans tout le Cameroun.
afin que tous à Foumban et sur le territoire national camerounais puissent être restaurés. Gloire à Jésus.